Place à notre duel à 13h, deux opinions qui se confrontent ce midi. Patrick Vignal, bonjour, député La République En Marche de l'Hérault, face à Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Oratrice nationale de la France Insoumise et conseillère de Paris. Depuis 48 heures, on ne parle que de lui. Jean-Luc Mélenchon, après les accrochages lors des perquisitions menées chez lui et au siège de la France Insoumise, lui qui a été entendu par les policiers ce matin sur le fond des deux affaires qui le visent, l'une sur les emplois présumés fictifs au Parlement européen et sur ses comptes de campagne. Écoutez-le. Cela montre que je ne suis pas traité comme tout le monde, que la France insoumise n'est pas traitée comme tout le monde, que c'est de la police politique qui est faite pour intimider, faire peur aux gens, car ces gens ont passé des heures et des heures chez nous. Donc on est dans une opération de police politique qui est nulle et qui va évidemment échouer parce qu'elle est pourrie de vices de procédure de toutes sortes et parce qu'elle n'a aucun sens. Jean-Luc Mélenchon est-il victime d'une justice aux ordres ou est-il l'auteur d'un coup de sang calculé pour être au devant de la scène? Écoutez, toute la classe politique, quand elle se retrouve avec des histoires juridiques, c'est de suite c'est un complot, ou de mes ennemis ou de mes amis. Je dis bien toute la classe politique. Donc ce n'est pas un complot. Moi, la France insoumise, pour moi, madame, vous avez de grandes valeurs. Vous êtes dans les quartiers populaires, vous portez un vrai message. Et aujourd'hui, votre message pour les européennes et pour la suite, il est complètement annulé par un chef de parti, par un leader qui, pour moi, a pété les plombs, j'ose le dire, et il est temps qu'il fasse comme Jean-Marie Le Pen. Parce qu'on arrive là, madame, avec cette porosité, former des jeunes. Vous avez des jeunes extraordinaires, vous avez des talents à l'Assemblée nationale. Arrêtons la politique spectacle et venez bosser autour de la table de l'Assemblée. Danielle Simonet. Alors non, nous ne sommes pas traités comme les autres forces politiques et nous demandons à être traités comme les autres forces politiques. Là, on est dans une situation où nous ne sommes pas dans une procédure judiciaire menée par un juge indépendant, mais par le parquet. Et il faut savoir que le parquet n'incarne pas l'indépendance de la justice, puisque le procureur de Paris est nommé par le président de la République, enfin par l'exécutif. Vous savez, il y a eu 3 semaines à peine, beaucoup d'articles, beaucoup de journaux ont dénoncé la volonté de M. Macron d'avoir un parquet conforme à ses souhaits, puisque vous avez 3 candidats qui ont été écartés. On peut poser légitimement la question de l'indépendance de la justice. Exactement, mais c'est le problème politique. On a le droit, c'est le problème politique de mais fond. la Parce qu'on n'a pas les mêmes droits. Madame, vous avez le droit de poser. On n'a pas les mêmes droits en termes de défense. Et sachez une chose, c'est que si nous sommes en colère et que nous étions aussi en colère hier et que vous avez plein de médias qui ont pu être choqués de voir notre colère, il faut bien comprendre qu'on est dans un moment extrêmement grave. Parce que quand vous avez à la demande d'un procureur qui est totalement dépendant de l'exécutif, un tel déploiement de force, mais fallait plus d'une centaine aux policiers qui font leur travail. Madame, plus de centaines, l'image que vous donnez au quartier populaire. Pas interrompu. Excusez-moi. Plus d'une centaine de personnes qui ont participé à une réquisition aux locaux de la France Insoumise, aux locaux du Parti de gauche. Moi, j'étais là de 8h30 du matin à 17h, 17h30, avec une quarantaine de personnes dans les locaux. Et pendant ce temps, vous aviez une dizaine de camarades perquisitionnés chez eux. Je pense à une amie à moi, 7h du matin, devant ses enfants. Pourquoi? Pour des choses sur lesquelles il y a, pour l'instant, aucun élément. On est sur 2 affaires. La question de l'enquête sur les emplois de permanents emplois présumés fictifs d'assistants des assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon, tout ça parce qu'il y a 1 an et demi, vous avez eu les propos de Madame Montel du Front National qui a dit les emplois aussi voilà. Sur le fond du dossier, et après pour avoir dit mais oui mais si Jean-Luc Mélenchon, c'est ça qui a choqué. Chère madame, je vais vous dire, quand ils ont fait la perquisition dans les locaux du Parti de gauche, quand ils ont fait les locaux du Parti de gauche, à un moment donné, ils étaient là, tout contents parce qu'ils avaient trouvé un document du traité de Rome de l'Union européenne. Pour que les gens comprennent, pour que les gens comprennent, c'est pas la première fois qu'on enquête sur les partis politiques. François Bayrou était garde des Sceaux, François Fillon, l'affaire Benalla. Ils ont eu des droits de la défense, il faut que la classe politique, on arrête d'avoir l'impression qu'on est à côté des citoyens. Et moi, ce que je trouve, mais pourquoi on n'avait pas les mêmes droits que désastreux, et vous le savez au fond de vous, pourquoi on n'a pas les mêmes droits que je trouve désastreux, c'est que vous avez un bon mouvement, vous avez des valeurs, et aujourd'hui, hier, mais vous vous rendez compte quand vous insultez des magistrats, des policiers, même vos collègues parlementaires, quand ils osent dire à Resiguier, ferme-la ou
dégage. Jean-Luc Mélenchon a été un grand politique. C'est un homme intellectuellement intéressant. Il est usé, fatigué par des années de politique. Eh bien, moi, je préfère le tempérament laisse la place. Mais madame, je préfère le tempérament de M. Mélenchon que M. Macron qui se fait enlever les poussières par M. Trump et qui était capable de tenir tête à Mme Merkel. Je ne parle pas de Macron, vous revenez encore à la politique politicienne. Non, moi, je vous parle d'une chose, c'est que la transparence en politique, c'est de plus en plus important. Dans le cadre changer de leader. Dans le cadre d'une absence totale d'indépendance, l'intégralité de nos fichiers de la France insoumise et du parti de gauche sont dans les mains de je ne sais qui pour je ne sais quoi. Donc oui, je suis inquiète pour. Vous êtes en train de me dire que les juges sont corrompus, que les policiers. Je suis en train de Comment vous dire on peut dire que un Monsieur policier Molins, en tête à tête, je vais enfoncer la porte. Ils font quoi mes jeunes dans les quartiers quand ils sont contrôlés? Ils font pareil avec les policiers. Enfoncer la porte de son local parce qu'on lui retire le droit de rentrer dans son local. Monsieur, il faut savoir que M. Molins était pressenti pour être éventuellement ministre de l'Intérieur, que M. Macron a remis en cause les 3 autres candidatures. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher, madame. Et ils cherchent et ne trouveront rien. Daniel Simonet, vous reprochez. Eh bien alors, soyez sereine. Je ne suis pas sereine quand les fichiers de mon parti sont dans les mains de je ne sais qui. Sur l'attitude des insoumis face aux policiers, est-ce que vous trouvez qu'elle est normale? C'est ça la question qui se pose. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal qu'on déploie autant de moyens alors qu'il n'y a strictement rien? Prenons la question. Vous ne répondez pas là, vous votez en touche. Madame. Comprenez notre colère, madame. Notre colère, elle est sincère, j'aimerais que vous l'entendiez. Vous vous rendez compte que sur les comptes de campagne, nous avons demandé, mais écoutez, si vous pensez qu'il y a des problèmes dans les comptes de campagne, on réouvre tout et on réutilise tout. Mais un simple citoyen qui se comporterait comme Jean-Luc Mélenchon, madame, a vu son salaire augmenter de 56% par Macron. La police, par hasard. Madame, police, vous occupez des quartiers et vous occupez bien des quartiers. La police ne rentre plus dans des quartiers parce qu'il y a un affrontement avec nos jeunes et nos quartiers populaires. Aujourd'hui, l'image, c'est quoi? C'est que comme je suis député, en gros, c'est tu la fermes, magistrat, policier, je suis chez moi. C'est ça qui est embêtant. Non. Ce qui est gênant, c'est cette impunité. Comme je suis député, j'ai droit à tous les droits. Comme je suis député et responsable d'une force politique, j'ai le droit d'entrer dans mon local. Voilà, c'est quand même évident, tout le monde peut le comprendre. Il y a des centaines de personnes qui viennent apporter leur signature sur le site de la France Insoumise depuis les événements de mardi. Donc comprenez bien que votre tentative de perquisition politique, votre tentative de lynchage médiatique, c'est du Marine Le Pen dans le texte, ça. C'est ça qui me gêne. Et à l'arrivée, vous êtes applaudi à l'Assemblée. Mais ça n'a strictement rien à voir. Vous n'avez rien à faire avec l'extrême droite. Madame, oui, je le pense. Nous sommes les meilleurs combattants de l'extrême droite. Vous savez, par contre, pendant ce temps-là, votre gouvernement, dans la dernière majorité, mais les lobbies à la tête du gouvernement, quand on a le rapport du GIEC, là, un peu de sujet. Daniel Simonet, Patrick Vignal. Je voudrais vous faire réagir à une séquence, écoutez-moi, à une séquence, dans cette séquence déjà politique très tendue, qui a fait réagir à l'Assemblée Jean-Luc Mélenchon, agacé par la question du journaliste et qui imite son accent. Moi, quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, que c'était une décadence de la République. Hein? Parce que... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. À quelle époque vous disiez qu'il n'y avait pas de respect? Quelle époque? Il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Voilà. Qu'est-ce que c'était il y a 6 mois? Excusez-moi, je ne me rappelle pas. Au mois de mars, sur la drogue, vous expliquez... Ah, c'était la campagne électorale, c'est ça? Oui, mais vous disiez... Non, au mois de mars. Non, madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, vous dites n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français et à peu près compréhensible? Parce que moi, votre niveau me dépasse, je ne vous comprends pas. Est-ce que c'est méprisant? Non, mais c'est bon, écoutez, arrêtez. Alors ça y est, ça va être la nouvelle polémique qui tourne en boucle. Non, mais monsieur parce qu'il se moque de l'accent, c'est pas la confrontation avec un journaliste. Monsieur Mélenchon est mis là sous pression, voilà, on lui fait tous les procès pas possibles, et pendant ce temps, je vous le dis, pendant ce temps, on ne parle pas de cette politique, de ce nouveau gouvernement de monsieur Macron qui va, qui a décidé de continuer exactement la même politique au mépris complet, je veux dire, de l'injustice sociale, de l'aberration écologique. Ça vous met pas un peu mal à l'aise cette séance? Très franchement. Écoutez, mais vous savez qu'il a un problème d'audition, vous savez qu'il est sous pression. C'est Patrick Vignal. Vous êtes dans un logiciel de victimisation. Je vais vous dire, dans l'ancienne majorité, certains de mes collègues vous traitaient d'islamo-gauchistes. Je l'ai toujours défendu parce que ce n'est pas... Madame, pendant qu'ils n'écoutaient pas ce qui se passait sur la farce, que n'arrêtait pas de dénoncer. Patrick Vignal, allez-y. Moi, je suis convaincu que vous avez des valeurs.
Je suis convaincu qu'on a besoin de vous dans la quartier populaire. Je suis besoin que vous êtes une force politique intéressante, y compris pour la majorité. Mais vous voyez, votre leader, il est usé, fatigué. Mais regardez après Macron, les policiers, il est usé. Madame, il est jeune et déjà usé, Macron. Non, il commence. Madame, sa politique est totalement regardez, dire à une journaliste de ma région, regardez la politique de Monsieur Macron. Quand on est député de Marseille, mais et se moquer de l'accent. Écoutez, il est temps, après 40 ans, que vous mettiez de la jeune génération comme on a fait nous, et qu'il y ait un peu de brillant dans votre parti. Les Français en jugeront. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce duel. Vous restez avec nous à suivre.